Salut, ça fait un bout de temps que ça te chicote, t'as envie de t'acheter une motocross électrique. Puis là, tu viens de tomber sur les nouvelles Apollo RFN RS qui sont légales sur la route partout au Canada. Puis là, tu te demandes si ça vaut le coup par rapport à une version. Non. Salut, t'as envie de t'acheter une motocross électrique. Puis là, ça fait un bout que tu regardes, tu te poses la question. Puis là, tu tombes sur le nouveau modèle de RFN RS, qui est un semi-trail, semi-route, légal sur route électrique. T'as pas besoin de permis de moto pour le conduire. Puis là, tu te demandes si ça vaut le coup par rapport à une version off-road. Fait que moi, je t'explique les pour et les contre que moi j'ai trouvé personnellement. Je me suis acheté cette moto-là, ça fait 3 jours, puis je regarde, j'ai beau chercher sur Internet. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en français sur YouTube ou peu importe sur ces genres de motos-là. Pour ceux qui se posent la question et qui ont envie de s'en acheter une. Fait que je vais essayer de me faire un peu une petite liste que moi, les choses que j'avais envie avec cette moto-là. Salut, ça fait un bout de temps que ça te chicote et t'as envie de t'acheter une motocross électrique. Puis là, tu cherches depuis un moment sur Internet, puis là, tu viens de tomber sur le modèle ARS de RFN. Salut, ça fait un moment que ça te chicote, t'as envie de t'acheter une motocross électrique. Puis là, tu viens de tomber sur le modèle Apollo RFN RS qui est homologué et légal sur la route. Puis là, tu te demandes si ça vaut le coup par rapport à une version off-road. Je vais en parler un peu ici. Moi, je suis pas un professionnel du tout. J'ai aucune commandite. C'est moi qui ai eu envie de faire la vidéo. Parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu en français qui parle de ces motos-là. Pourtant, c'est vraiment une moto intéressante. On va le voir au fil du vidéo. Fait que là, on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Fait que moi, je m'appelle Jim. J'ai 34 ans. J'étais encore un. Fait que moi, ben, je m'appelle Jim. Je suis. Fait que moi, ben, je me présente. Je m'appelle Jim. J'avais pas prévu de faire de vidéo du tout. Mais là, quand je me suis acheté cette moto-là, je trouvais qu'on voyait pas beaucoup de vidéos en français. Là, si vous m'écoutez d'ailleurs dans le monde présentement, moi je suis au Québec, au Canada. Fait que ça se pourrait que vous ayez peut-être un peu de difficulté à me comprendre avec notre accent, là, si jamais vous venez de la France. Fait que je vais essayer de faire mon possible pour parler le mieux possible, que tout le monde puisse me comprendre. Fait que moi, c'est ça. J'ai décidé de parler de cette moto-là. Je me l'ai acheté récemment, ça fait seulement que 3 jours. Puis j'avais envie de partager ça avec vous. S'il y en a qui se posent la question si ça vaut la peine. Faut dire que cette moto-là qui est homologuée pour la route, celle-là par contre est un peu moins performante si on veut que la version. Ils le font aussi en version rallye. Présentement, c'est encore tout récent. Et puis en plus, ben, on se le cachera pas, au Québec et au Canada, on est toujours en retard sur tout le monde. Mais je sais qu'aux États-Unis, il y a des compagnies qui ont commencé à le faire. Ils prennent, dans le fond, la moto est exactement pareille comme celle de off-road. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'envoient, ils prennent le contrôleur, puis ils mettent le programme qui est fait pour la rallye, la version rallye. Vous ils le mettent dans cette moto-là. Fait que tout ce que vous avez à faire, je crois qu'aux États-Unis, ça coûte 250$. Vous n'avez pas besoin d'acheter votre pièce, c'est la vôtre que vous faites juste changer le programme à l'intérieur. Vous mettez le programme à l'intérieur, puis là, vous tombez avec une toute autre version qui est off-road, qui est plus performant. Je peux pas vous dire, je ne l'ai pas fait. Je vous dirais que présentement, tous ceux qui en ont presque au Québec attendent que ça sorte. Sinon, de base comme ça, est-ce que c'est suffisant? Moi, je vous dirais que oui. Je me suis vraiment amusé avec ça. Sur la route, c'est tel que tel. Surtout que moi, j'ai eu des motos avant ça. Fait que là, c'est plus un jouet pour moi. Sauf par contre, étant donné que vous avez le droit seulement avec
un permis de scooter. Pour les Français, je me souviens plus comment vous appelez ça, si c'est un GSR ou quelque chose comme ça. Là. Vous allez être plus au courant que moi, puis si vous le savez, vous le direz dans les commentaires pour les autres qui pourraient nous écouter. Mais c'est vraiment l'avantage avec ça, pas besoin de permis de moto. Vous achetez la moto, c'est 7300 au départ. Puis ensuite, vous pouvez faire une demande au gouvernement pour rouler vert. Ça vous donne un crédit de 500$ puisque vous roulez électrique. Vraiment, avec ça, là, je me suis amusé. On va y aller avec des questions que tout le monde peut se poser. Est-ce que ça peut faire du wheelie? Voici la preuve. La question qui m'a récemment été posée quand on m'a arrêté cette semaine. Est-ce que ça vire de sourd? Est-ce qu'on peut faire des beignes? Ou si vous préférez, est-ce que vous pouvez faire des donuts? Fait que oui, on peut faire tout ça. C'est une belle petite moto plaisante. C'est tout petit. C'est pas gros comparé à une grosse motocross 125. Ben, comme moi, regardez, je suis rendu à 34 ans, puis je m'amuse encore comme un petit fou avec ça, dans la forêt, en hors-route, là, c'est vraiment le fun. Ça a bien beau rouler à 60-65 km/h. Je vous dis que les arbres arrivent vite, puis les trous, c'est vraiment le fun, puis on peut se faire des petites peurs. Ce que j'ai oublié de dire, par contre, c'est qu'au départ, quand vous l'achetez ici, en tout cas au Canada, la moto est barrée à 45 km/h. Moi, je vais vous avouer, j'ai fait 2 ou 3 tours ici des rues chez moi, puis je l'ai débridé tout de suite. Là. C'est vraiment simple. Et si jamais il y a de l'intérêt, je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo-là. Ça va peut-être se perdre aux oubliettes. Puis sinon, ben, si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment faire pour la débrider. La débrider, c'est vraiment simple. Vous avez juste un fil à couper, puis ensuite faire quelques procédures avec les boutons. Là, mais ça se fait assez bien, c'est facile. Là. Si moi j'ai réussi à le faire, n'importe qui peut le faire. Après ça, une fois que vous l'avez débridé, là, vous êtes capable de rouler 60. Le compteur est bloqué à 64 km/h. Fait que on peut dire que ça roule environ 60, là, 65 quand vous descendez une côte, on va dire, là, si vous n'êtes pas sur le plat. Par contre, ça accélère vraiment très vite. Là, comme vous avez vu précédemment, on peut faire des wheelies avec ça, là. Ça peut décoller si on se met sur le mode de roquette. Mais là, en réalité, moi, c'est pas vraiment. Je voulais pas vous faire les specs de la moto. Là. Si vous voulez le voir, vous êtes capable d'aller voir sur internet. Là. Je ne connais pas par cœur. Moi, je voulais juste parler de mon petit coup de cœur. J'ai vraiment aimé ça. C'est le fun, c'est plaisant. Au début, je vous dirais, quand j'ai conduit sur la route, je m'attendais pas à m'amuser autant que ça en sortant de la route. Là, c'est là que le plaisir commence. C'est vraiment le fun. C'est avantageux parce que vous n'êtes pas obligé de embarquer ça dans un trailer, une voiture ou un rack pour les autos. Là, vous avez juste à partir avec. Puis si vous avez un peu de forêt, des endroits hors route près de chez vous, ben vous partez avec, vous allez vous promener, vous revenez après. C'est vraiment le fun pour ce côté-là. Comme que je dis, il y a des modifications plus tard qui s'en viennent. C'est encore tout récent pour nous autres ici. Fait que avec le temps, il va y avoir des upgrades pour avoir plus de performance. Il y a le présentement, c'est une batterie 35 ampères. La 43 s'en vient. Ceux qui l'ont acheté la moto avec la 35, vous allez avoir le droit à un crédit sur la prochaine batterie qui va sortir de LG. Si vous avez envie d'avoir une deuxième batterie, ben ça va peut-être valoir le coup. Vous allez juste avoir, je crois, à donner votre numéro de série. Puis ensuite, avec ça, ça va vous donner un rabais automatique pour la batterie. Au niveau de l'autonomie, personnellement, au début, parce que maintenant ça a changé. Au début, je trouvais qu'il manquait un peu d'autonomie. C'est sûr que je l'ai débridé, donc vous perdez un peu en autonomie si vous roulez un peu avec. Là. Je trouvais que c'était pas beaucoup.
j'arrive à faire 50 km/h, mais en me rendant compte un peu, en roulant avec, je me suis rendu compte que ça donne beaucoup de possibilités, là, 50 km en tout. Là, vous avez le temps de vous promener en masse. Ça dure au moins 1 heure 15 là. Puis c'est suffisant, là, je dirais. Là. C'est sûr que ça serait le fun d'avoir plus, mais je vous dirais quand même, au bout d'une heure et quart, là, si vous arrêtez pas, vous allez quand même avoir hâte de prendre une petite pause. Là. Ça reste quand même un siège de moto hors route. Là. C'est pas comme une belle moto de route confortable où vous pouvez être assis toute la journée et vous êtes bien. Là. C'est quand même un autre style de moto. Mais je vous dis, ça vaut vraiment le coup. Là. Je vais essayer de. J'ai perdu, je sais pas où j'ai mis ma caméra pour mettre sur mon casque. Si je la retrouve, je vais vous faire une vidéo. Vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Même pour monter une côte, là, je m'attendais pas à ça. Je suis allé me promener en route hier. J'ai descendu une côte. Je me disais, oh, si j'arrive pas à la remonter, ben, je pousserai la moto puis je la monterai à pied. Et finalement, il y a le mode fusée ou roquette là, que certains l'appellent aussi. Je l'ai essayé, j'ai pesé sur le bouton, puis je vous dis, ça monte la côte, puis ça en est même épeurant. Le derrière, ça en va comme ça, vous savez, le saut, puis ça y va, ça monte assez rapidement. J'ai été surpris vraiment au niveau de cette moto-là. Moi, je suis un gars qui pèse 180 livres, plutôt 185, que je veux dire. Fait que ça fait quand même du poids sur la moto. Là. Si je retournais à mon jeune temps où je pesais 140 livres, là, je gagnerais encore du torque avec ça. Fait que c'est capable d'en prendre. Fait que moi, ben, c'est mon vidéo. Je voulais me présenter, dire je suis qui. Je voulais présenter la moto. C'est vraiment faire une vidéo parce que je trouve que c'est ça, on manque un peu d'informations en français. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt là, dans ce milieu-là. Si jamais vous voyez mon vidéo, vous êtes du Québec, ça vous intéresse, il y a une page Facebook, là, c'est pas moi qui le fais. Ça s'appelle, je crois, c'est le groupe Apollo RS, RFN RS, là, vous allez le trouver Québec. C'est pas compliqué, puis le monde sont génial là-dessus, ils vont répondre à vos questions si vous en avez, puis tout le monde est bien heureux quand ils s'achètent une moto de la montrer, puis montrer leur parcours avec. Fait que, on laisse ça là-dessus. Si jamais ça vous intéresse puis il y a de l'intérêt, je vais le voir s'il y a des vues un peu sur la vidéo. Si jamais ça l'intéresse des gens, ben là ensuite on va faire vraiment une vidéo. On va aller l'essayer en route puis sur la route. Puis vous allez voir ce que ça donne. Fait qu'en attendant, je vous laisse là-dessus puis je vous dis merci si vous êtes encore là au bout du vidéo. Allez l'essayer. Pour mon côté, j'ai dit que ça vaut la peine. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec parce que c'est certain que les possibilités sont pas mal infinies quand même avec ça. La seule chose, c'est que l'autonomie, c'est le seul côté négatif que j'y trouve. Sinon, vraiment, là, on s'amuse comme des petits fous avec ça. Fait que, à la prochaine, en espérant qu'il y ait une prochaine vidéo, si ça fonctionne. Fait que merci de m'avoir regardé. On se revoit bientôt. Salut!